Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Shalom. Bienvenue à l'étude du livre de Daniel. Le troisième thème que nous abordons est du mystère à l'Apocalypse. Le sous-thème que nous développerons aujourd'hui est la pierre. Et le verset à mémoriser, Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. » Daniel, le chapitre 2, le verset 20. Je voudrais vous inviter à lire chez vous le chapitre 2 de Daniel, les versets 34, 35, 44 et 45. Et répondez à cette question. Qu'est-ce que ces versets nous enseignent sur le destin ultime de notre monde? L'accent du rêve porte sur ce qui va se passer dans les derniers jours, comme le dit Daniel le chapitre 2, le verset 28. Aussi puissants et riches qu'ils aient pu être, les royaumes de métal et d'argile ne sont rien d'autre qu'un prélude à l'établissement du royaume de pierre. Alors que dans une certaine mesure, les métaux et l'argile peuvent être des produits de fabrication humaine, la pierre, dans le rêve, n'est soutenue par aucune main humaine. En d'autres termes, bien que chacun des royaumes précédents touche finalement à sa fin, le royaume représenté par la pierre durera éternellement. La métaphore de la pierre alors symbolise souvent Dieu. Et je vous invite à lire par exemple Deutéronome, le chapitre 32, le verset 4, 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 2, et Psaume 18, le verset 31, pour en savoir plus. Et la pierre peut également être une représentation du Messie. Voyez aussi cela dans Psaume 118, le verset 22, 1 Pierre, le chapitre 2, les versets 4 et 7. Ainsi, rien n'est plus approprié que la figure d'une pierre pour symboliser l'établissement du royaume éternel de Dieu. Certains soutiennent que le royaume de pierre a été établi pendant le ministère terrestre de Jésus et que la propagation de l'évangile est une indication que le royaume de Dieu a pris le dessus sur le monde entier. Cependant, le royaume de pierre n'existe qu'après la chute des 4 principaux royaumes et qu'après que l'histoire humaine ait atteint le temps des royaumes divisés représentés par les pieds et les orteils de l'image. Ce fait exclut l'accomplissement au cours du 1er siècle, parce que le ministère terrestre de Jésus a eu lieu pendant la domination de Rome, le 4e royaume. Mais la pierre cède la place à une montagne, c'est-à-dire la pierre qui a frappé l'image est devenue une grande montagne et a rempli la terre entière. Daniel, le chapitre 2, le verset 35. Une montagne comme celle-ci évoque le mont Sion, l'endroit où se trouvait le temple, la représentation concrète du royaume terrestre de Dieu à l'époque de l'Ancien Testament. Fait intéressant, la pierre taillée dans la montagne devient une montagne elle-même. Cette montagne, qui selon le texte, existe déjà, pointe très probablement vers Sion céleste, le sanctuaire céleste, d'où Christ viendra établir son royaume éternel. Et dans la Jérusalem qui descendra du ciel, ce royaume trouvera son accomplissement ultime. Vous pouvez lire Apocalypse, le chapitre 21, le verset 1 à l'Apocalypse 22, le verset 5, pour plus d'éclaircissement. Je vous soumets une réflexion. Daniel 2 s'est avéré vrai par l'histoire de tous les royaumes jusqu'à présent. Pourquoi, alors, est-il si logique et sage de faire confiance à sa prophétie sur la venue du royaume final, le royaume éternel de Dieu? Pourquoi est-il si irrationnel de ne pas croire à la prophétie?
laissez votre réponse en commentaire. Nous remercions tous ceux qui nous ont écrit et qui suivent nos études sur la prophétie biblique. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez toujours nous écrire. Nous ferons le plaisir de vous répondre. Pour les autres, si vous êtes intéressés par nos cours bibliques sur le livre de Daniel ou de l'Apocalypse, appelez-nous ou écrivez-nous à cette adresse qui s'affiche sur le bas de votre écran. Dieu vous bénisse.